Tout le monde connaît le concept des 100 jours dans Minecraft qui, comme son nom l'indique, consiste à survivre 100 jours dans le jeu. C'est ce que je vais tenter aujourd'hui en compagnie d'Herobrine, lui-même accompagné de deux créatures terrifiantes que vous aimeriez ne pas croiser dans votre monde, croyez-moi. À la fin, je vais devoir terrasser ces trois entités, toutes plus puissantes les unes que les autres. Vais-je réussir ? Mon aventure commença le premier jour dans une belle petite plaine verdoyante. J'ai rapidement aperçu une forêt parfaite pour y récupérer du bois. En m'y rendant, j'ai rencontré une très sombre caverne que je me suis promis d'explorer plus tard dans la survie. Je récolte du bois, je me fabrique la table de craft en prévoyant la fabrication de mes premiers outils. Je suis ensuite descendu dans la grande trouvée précédemment pour y récolter de la pierre et pourquoi pas de potentiels minerais. J'ai enchaîné avec la création d'une pioche en bois quand je me suis rendu compte que la cavité était colossalement grande. J'ai récupéré de la pierre et j'ai rapidement exploré la mine en me rappelant qu'une vilaine créature y habite. J'ai préféré remonter à la surface avec ma première hache en main. On n'a jamais assez de bois dans ce jeu, donc j'en prends un maximum et... Une pyramide en pierre moussue. Herobrine est dans les parages et ça ne me plaît pas beaucoup. J'ai ensuite assassiné quelques moutons pour leur laine quand j'ai découvert un village. Cette seed est franchement pas mal, d'autant plus qu'il y a une petite ruche à son entrée. J'ai visité la majorité des maisons puis j'ai volé des blocs de foin qui m'éviteront de mourir de faim. Si vous me voyez regarder comme ça à l'horizon, c'est parce qu'il m'arrive d'avoir quelques frissons. Herobrine peut apparaître à tout moment et ça ne me rassure pas. D'autant plus que ce n'est pas la seule menace dans ce monde. En me baladant dans le village, j'ai remarqué que c'était tous des chômeurs. Aucun d'entre eux n'avait un travail et je compte bien verser la tendance en proclamant nouveau maire de celui-ci. Je vais essayer de m'investir dans le village en échange de quelques émeraudes. Je me suis fabriqué un lit quand je suis monté sur le balcon pour observer le coucher de soleil de cette première journée déjà bien chargée. J'ai fait une dernière ronde plus tard dans la soirée quand j'ai vu... Voici une des trois entités qui hantent ce monde. Je suis parti dormir en me disant que ce n'était pas une bonne idée de l'énerver en remarquant qu'un villageois dormait dans mon lit. Cela ne m'a pas plu, je lui ai bien fait comprendre que j'étais désormais l'être supérieur dans ce village en tout cas, et j'ai tout de même noté un comportement assez étrange chez les villageois. Ça ne me rassure pas vraiment, et j'ai aménagé le premier étage pour en faire une chambre et je me suis endormi. Je me suis réveillé en compagnie de beaucoup trop de gens. Ces êtres inférieurs se coincent littéralement dans les échelles. D'ailleurs, je savais pas qu'ils pouvaient les monter, mais soit. J'ai créé et placé un coffre pour y ranger mes affaires, je suis ensuite sorti pour terminer de ramasser les blocs de foin pour en faire du pain. La présence du golem de fer me rassurait grandement. On va d'ailleurs voir dans le futur pour pouvoir améliorer la quantité de villageois et aussi la quantité de golems de fer. Plus tard dans la journée, je suis reparti en direction du bosquet précédemment exploré pour m'amuser avec ma hache. J'ai de relativement grands projets pour ce village et il va me falloir des ressources pour les mener à bien. Je veux transformer ce petit village en puissance économique. De retour dans la caverne pour y prendre un peu de pierre, j'ai croisé un zombie égaré. Je lui ai gentiment montrer qui était le patron en me rendant compte que la grotte était vraiment grande. On y voyait à peine le fond. Mon exploration se poursuivait dans de longs couloirs très sombres à la recherche de combustible pour me faire et aussi pourquoi pas des torches. Herobrine est plutôt calme pour le moment mais croyez-moi il ne va pas le rester. Si vous me demandez pourquoi je n'ai pas de porte, c'est parce que j'ai lu sur le wiki que The Man of the Fog, donc littéralement l'entité qu'on a vue précédemment, serait capable de détruire ces dernières. Du coup c'est pour ça et c'est pour être sûr que je me barricade la nuit avec des blocs entiers et pas des portes. Quelques minutes avant la tombée de la nuit, j'ai aperçu du charbon sur la montagne qui se tenait à proximité du village. Ce monde me rend vraiment parano. Je regarde dans tous les coins de l'écran afin de m'assurer que Herobrine ne m'observe pas, mais bon, je suis sûr qu'il le fait quand même. Aux derniers instants de cette deuxième journée, je suis parti planter ma canne à sucre en vue de m'enchanter pour détruire tous les boss, y compris l'homme aux yeux blancs. Je me barricade, puis je m'endors, en regardant un squelette se faire soulever dans tous les sens du terme par le protecteur du village. Le troisième lever de soleil a été suivi de l'agrandissement du premier étage de ma maison, même si c'est temporaire, le confort est important. C'est beaucoup mieux comme ça. J'y ajoute 2 coffres et c'est pas mal. J'ai ensuite revu l'éclairage autour de la maison pendant que des minerais de fer étaient en train de fondre. Ces derniers m'ont permis de fabriquer des cisailles pour récolter de la laine sur les moutons, un seau et un briquet, ainsi qu'une pioche en fer qui me sera très utile dans quelques jours quand je vais partir dans les mines et vous verrez... C'est quelque chose quand même. J'ai ensuite réparé à l'aide du dernier lingot de fer qui me restait notre cher golem, puis j'ai commencé la construction de 2 enclos pour les animaux. Il me faut surtout des vaches pour leur cuire afin de me mettre des bibliothèques pour améliorer la future table d'enchantement. La nuit se préparait quand j'éclairais le village avec de simples torches. Dès l'aube, je suis reparti en recherche de ce petit être que j'ai trouvé assez facilement. Moutons et vaches ont très gentiment coopéré quand je tenais du blé dans ma main. J'ai tondu une première fois mes moutons, puis j'ai commencé à chercher des poulets. Dans l'après-midi, j'ai tenté d'enfermer un village
villageois dans un trou pour en tirer meilleur avantage, mais échec total de la mission. J'ai ensuite aménagé un petit espace agricole à côté de chez moi, et après la tombée de la nuit, j'ai patrouillé à la recherche d'Herobrine, mais rien pour le moment. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai remarqué que le golem de fer est tombé dans l'enclos des animaux. Le lendemain, je me suis dirigé vers la montagne quand j'ai remarqué des feuilles en décomposition comme si on avait coupé un arbre alors que je ne suis jamais allé dans la zone. Je me suis rendu sur place et rien de particulier hormis le fait que je n'ai pas vu d'arbre ici. En explorant, j'ai découvert un lac de lave parfait pour mes fours, j'en remplis un seau. En rentrant, j'ai commencé une petite séance de terraforming pour améliorer le village et c'est sur ce que la nuit tomba à nouveau. Le 5e jour, j'ai continué à retourner la terre jusqu'à tard dans la journée et j'ai fini cette derrière en récoltant du bois. Il y a quand même une ambiance assez spéciale au fur et à mesure que je joue. J'ai terminé de terraformer en enchaînant avec la construction d'un petit champ de blé, mais manque de bois, j'ai dû planter à proximité du village pour ne pas en manquer sur le long terme. La pluie se joignait également à moi après que j'ai commencé la construction du premier bâtiment communautaire du village. Ce dernier sera constitué de lits et tables de métier pour rendre les villageois chômeurs plus utiles. J'ai posé les fondations ainsi que le plancher sous la plaie. Le 7e jour commença par une réflexion de ma part qui était que Herobrine n'apparaîtrait jamais, que le mode est bug. Je l'ai vu, gravissant la montagne pour disparaître dans la brume. L'ambiance vient radicalement de changer. Pas trop serein, Herobrine est officiellement dans le monde. Dites-vous que ce dernier est capable de choses incroyablement terrifiantes et des apparitions isolées ne sont que des événements minimes comparés à ce qu'il peut faire. Après quelques longues minutes d'hésitation, j'ai décidé de monter sur la montagne pour voir s'il n'y avait pas de traces de sa part. Mais rien. J'ai récolté un peu de pierre puis je suis retourné au village. J'ai aperçu le golem tendre des fleurs villageois qui sont aussi tombés dans l'enclos des vaches, je ne sais pas comment mais bon, un vrai gentleman. Je suis ensuite retourné prendre du bois quand j'ai à nouveau aperçu Herobrine. Ce dernier disparaît littéralement derrière les arbres. Dans ce monde, on se sent quand même très oppressé et vulnérable parce que Herobrine rend le monde très imprévisible et ça change tout. Le 8e jour, je suis ensuite parti récolter du bois quand j'ai à nouveau croisé Herobrine au loin. Il aime se cacher dans la brume. J'ai également trouvé une pyramide en sable, l'œuvre d'Herobrine bien évidemment, et après avoir jugé que j'avais assez de sable dans mon inventaire, je suis retourné à ma base pour le faire fondre. Pendant que ce dernier se transformait en verre, j'ai commencé la construction du toit du bâtiment. Habituez-vous à ce genre de scène parce que ça va être très fréquent dans cette vidéo. Le lendemain, la journée débuta par la création de lits pour le village et une fois créé, je partis placer ces derniers quand j'ai remarqué un panneau derrière ma maison. Évidemment, c'est notre protagoniste qui l'a placé. Sur ce dernier était écrit "You can't escape this nightmare". En français, ça me dit que je ne peux pas m'échapper de ce cauchemar. Pour l'instant, j'ai envie de dire que j'ai pas vraiment envie de m'échapper puisque ça va à peu près, mais je vais rapidement changer d'avis. Je suis ensuite allé faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire poser les lits et commencer à déplacer les tables de métier pour faire naître l'économie dans ce village. Plus tard, j'ai tassé de la terre pour faire un nouveau chemin pour nos habitants, tailler les moutons, nourrir les poules et détruire le panneau. Comme je suis un bon petit écolo, j'ai utilisé le panneau pour en faire une petite décoration qui n'a absolument pas pour objectif de vous faire quelque chose si ce n'est pas déjà fait. Clin d'œil. J'ai poursuivi en me préparant pour ma première expédition minière. J'ai pris pioche, bois et nourriture pour pouvoir mener à bien cette dernière. Par chance, il y avait une vaste crevasse à proximité du village dans laquelle je suis descendu le lendemain, c'est-à-dire au jour 10. J'ai commencé par récolter le charbon sur les parois quand la lumière tomba. J'ai ainsi débuté le minage par un escalier assez haut pour pouvoir ensuite l'aménager dans le futur. Quelque temps après, je mets la main sur une petite caverne souterraine. Cette dernière était vachement sombre et ça ne m'a pas mis très à l'aise. Je suis allé au bout de cette dernière pour y chercher du fer, le tout en marquant mon chemin de torche. Vous ne devez probablement pas vous en rendre compte, mais l'atmosphère de cette caverne est très pesante et j'ai inconsciemment été concentré sur le moindre bruit que j'entendais. De l'autre côté de la cavité se trouvait un passage vers une autre caverne qui s'enfonçait beaucoup plus en profondeur. Avant d'y descendre, j'ai établi un campement pour faire fondre le fer déjà récolté et bien repérer les lieux et être sûr que je sois en sécurité quand j'ai entendu à plusieurs reprises des orages. Ce qui est franchement très bizarre parce que comme je suis déjà très loin dans la caverne, je ne devrais pas entendre les bruits provenant de la surface. C'est pour cela que juste après, je me suis crafté le bouclier pour parer d'éventuelles attaques de monstres. En creusant mon petit abri, je suis à nouveau tombé sur une nouvelle grotte. C'est un vrai labyrinthe. Soudainement, j'ai aperçu des bras et un morceau de crâne d'une créature très puissante et extrêmement terrifiante qui peut surgir à n'importe quel moment quand je mine, le Cave Dweller. Je me disais que j'entendais des grognements depuis quelques minutes. Très heureusement pour moi, j'avais construit un mur et je n'ai pas laissé un seul bloc de lit parce que cette créature est capable de se faufiler dans un bloc sur un bloc. C'est assez flippant. J'ai ensuite récupéré du fer en hauteur quand...
Herobrine me suit également en mine. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Le cave dealer d'un côté et Herobrine de l'autre. Quelques instants plus tard, il réapparut à nouveau derrière moi. Ce dernier disparaît quand je pose les yeux sur lui. J'ai ensuite commencé à voir comment je pourrais faire pour descendre, sachant qu'il y a un gang de monstres en bas. Le temps passe et le 12e lever de soleil s'était déjà déroulé quand j'ai récolté du gravier pour faire des tables de métier pour mes villageois. J'ai ensuite débuté l'exploration de la caverne inférieure en construisant des mini-ponts en traversant d'extrémité en extrémité la caverne, car je ne me sentais pas en sécurité au niveau du sol. N'ayant rien trouvé d'intéressant, j'ai décidé de remonter à la surface en montant un escalier. J'ai nourri des animaux, puis je suis allé voir dans la maison des villageois quand Herobrine s'est montré à travers la fenêtre. En sortant, ce dernier avait disparu. En fin de journée, j'ai récolté de la canne à sucre et du bois. Dans la soirée, j'ai construit un mini sas avec 2 portes à l'entrée de ma maison. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça, car je ne vois pas en quoi c'est plus sécurisé, mais on va dire c'est psychologique. Le lendemain, j'ai commencé à tondre les moutons et j'ai passé le reste de la journée à mettre en place des lampadaires dans le village afin de protéger au minimum des monstres classiques. J'ai ajouté une petite table chez les villageois en guise de décoration et j'ai terminé l'aménagement de l'éclairage quand Herobrine fit une brève apparition qui m'a, comme à son habitude maintenant, surpris. J'ai ensuite construit un deuxième champ de blé. Je prévois de développer un maximum le village, donc autant être sûr que tout le monde peut manger à sa faim. Pour optimiser un maximum les maisons déjà construites, j'ai ajouté des lits dans chacune d'entre elles, encore du terraforming, mais cette fois c'est à l'autre bout du village pour libérer de la place en vue d'un nouveau bâtiment communautaire. La journée suivante fut marquée par le terraforming et de la construction du second bâtiment. Ce dernier me demande des ressources assez conséquentes qui me forcent à retourner chercher du bois tout en surveillant bien qu'Herobrine garde ses distances. C'est en poursuivant ma construction que je pense de plus en plus aux villageois. Je ne sais pas si c'est un bug, mais ces derniers agissent vraiment très bizarrement et ça ne me rassure pas. J'ai pris soin de retravailler le chemin déjà existant pour le relier à la nouvelle maison officiellement terminée. J'ai ensuite naturellement enchaîné avec l'aménagement de ces dernières quand notre protagoniste se montra encore une fois au loin. Sachez que plus le temps passe, plus ce dernier sera violent. Donc pour l'instant, ça ne me gêne pas qu'il m'observe de loin. Je pose les lits et puis je vais moi-même dormir. J'ai passé toute la matinée du jour 17 à essayer d'obtenir du silex en cassant du gravier afin de créer des tables de fléchés pour les villageois ainsi que des tables de forge. Une fois ces derniers fabriqués et placés, j'ai passé le reste de la journée et une partie de la suivante à faire des allers-retours pour fabriquer le portail du Nether. Une fois allumé, je suis allé dans la sombre dimension pour repérer les lieux. Je suis apparu dans une forêt de carmin, ce qui est bien mais pas optimal car il me fallait l'autre forêt, la forêt biscornue, pour y farmer les perles de laine afin de préparer mon ascension dans l'aine. J'ai réexploré tout ça quand j'aurai plus d'or pour me protéger des piglins. En parlant d'or, je suis reparti en mine pour tenter d'avoir des diamants pour la pioche et la table d'enchantement. Je suis rapidement tombé sur d'autres cavités qui menaient à un mineshaft. C'est incroyable à quel point l'ambiance change quand je descends en mine. J'ai donc commencé à explorer le mineshaft qui s'est montré très étendu à travers des grottes gigantesques. J'ai aperçu des diamants que je ne pus miner pour l'instant. Le cave dweller n'est pas très loin en juger des bruits très étranges que j'entends depuis quelques minutes. Cela ne m'a pas du tout rassuré. J'ai rapidement trouvé un minecart dans lequel se trouvait une pomme en or que je vais garder précieusement. L'exploration se poursuit, je trouve du fer, un peu de charbon, de l'or et même du lapis lazuli. Mais plus je reste dans cette mine, plus la tension monte et plus il se passe des choses étranges. J'entends quelqu'un me suivre, courir au-dessus de moi ou sur les côtés et Herobrine fait quelques apparitions. Après des dizaines de minutes, j'arrive à prendre les diamants puis je remonte en pensant à mon pauvre petit cœur. Je remonte au cours du 21e jour et je me bats avec quelques ennemis une fois à la surface, je récolte de la canne à sucre et je commence à faire fondre mes minerais. J'avais d'ailleurs trouvé un bloc de fer qui n'a pas échappé à mon fourneau. J'ai fabriqué la pioche en diamant pour récupérer de l'obsidienne. La journée s'est terminée sur l'entretien des enclos et de la récupération de bois. Le jour suivant, j'ai commencé à récolter de l'obsidienne formée à l'arrache pour la table d'enchantement, ce qui m'a pris la journée entière. Je suis à nouveau retourné en mine pour aller chercher du diamant pour finaliser la table magique quand je suis tombé sur 2 creepers peu coopératifs. Herobrine m'a montré à plusieurs reprises qu'il me surveillait en se montrant furtivement. J'y récolte du lapis, mais pas de diamant pour l'instant. Enfin ça, c'était avant que je creuse un long escalier menant à une cavité dans laquelle le cave dweller se faisait entendre. Après avoir exploré la totalité de la grotte, j'ai commencé à miner en couloir pour trouver le précieux minerai bleuté. J'en ai trouvé au bout de quelques minutes un joli filon de 8. Cela me suffisait et je suis donc remonté à la surface. La tradition voulait que je fasse fondre tous mes minerais d'un coup et c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu faire du papier à partir de la canne à sucre que j'avais récoltée avant, mais j'ai fait du sucre comme un gros teubé. Une fois le papier fait et crafté, j'ai, après quelques temps, la table d'enchantement. Cependant, avant de l'utiliser, je vais devoir commencer à construire ma base, ce qui va prendre un peu de temps, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Juste avant, j'ai rasé notre forêt artificielle, mais je vous rassure aussi, j'ai bientôt replanté durant le 25e jour. J'ai anticipé la construction de ma base en allant chercher beaucoup de pierres dans la montagne qui se trouve à côté du village. La construction de ma base commence enfin après 30 jours d'aventure.
J'ai terraformé toute la matinée, nettoyé le terrain de l'herbe envahissante et une fois le terrain prêt, la base était prête à voir le jour. Finalement, je veux une base plus grande que ce que je voyais dans mes pensées, ce qui m'a demandé une nouvelle matinée de creusage de terre. La construction débute enfin par la pose des fondations en pierre. Je prévois de faire qu'un seul étage au-dessus du rez-de-chaussée qui lui servira d'entrepôt pour mes richesses. À la tombée de la nuit, j'ai essayé de donner un peu de variante au niveau des textures en y ajoutant de la pierre moussue que j'ai récupérée de la pyramide que Herobrine avait érigée avant mon arrivée sur ce monde. Une fois cela fait, et une fois avoir été convaincu par le résultat, j'ai commencé à placer le plancher. J'ai ensuite débuté celui du premier étage et j'ai construit les 2 escaliers y menant. Je me suis dit que ça serait pas mal d'agrandir le premier étage au-dessus de chaque entrée de la maison et je suis parti chercher du bois comme je devais le faire à de très nombreuses reprises. La construction avance plutôt bien à l'aube du 29e jour. Avec le bois récolté en masse la veille, j'ai pu finaliser les murs du premier étage et commencer le toit. Pendant que je craftais ce dont j'avais besoin, un creeper a décidé de mettre son grain de sel dans mes affaires en s'auto-détruisant dans ma maison. On peut noter qu'Herobrine a fait quelques apparitions très irrégulières. Une fois le plus gros terminé, j'ai placé des portes en fer pour un maximum de sécurité. J'ai ensuite commencé à torcher l'intérieur pour être sûr que des incidents comme l'explosion du creeper ne se reproduisent pas. Le lendemain, j'ai posé les vitres et terminé la réparation de l'escalier. Ensuite, j'ai délimité ma future chambre car le confort est important tout de même. Dans l'après-midi, j'ai commencé à poser de nouveaux coffres pour augmenter mes capacités de stockage. Et c'est dans ma nouvelle maison que j'ai passé ma nuit. Après m'être levé jour 31, j'ai commencé à aménager le chemin reliant le village à ma grande demeure, puis j'ai commencé à irriguer les terres en vue de créer des champs colossaux. Quelques minutes plus tard, un nouveau panneau est apparu sur lequel était écrit Wake up, réveille-toi. J'ai recyclé le panneau pour indiquer que la magnifique maison désormais construite était la mienne. Le développement des champs avance bien et cela me plaît fort. Le lendemain, j'ai finalisé le transport de mes anciens coffres à leur nouvelle destination. Les champs sont désormais bien remplis, on les améliorera peut-être plus tard. Dans la soirée du 34e jour, j'ai commencé un petit coin pour mes fourneaux. Je prends soin de nourrir mes animaux en vue de récupérer du cuir pour les bibliothèques de ma table d'enchantement qui me sera plus qu'utile. En me souvenant qu'un gros cratère était présent à côté de ma nouvelle demeure, j'ai décidé de m'y aventurer afin de récolter du charbon, dont je manquais cruellement, et un peu de fer pour renforcer mes stocks. Un jour plus tard, j'ai aménagé l'éclairage pour mes champs de blé en plaçant des torches sur des barrières elles-mêmes sur des... J'ai créé des armor stone pour pouvoir exposer mes prochaines armures dans ma maison et je suis retourné dans le Nether après avoir crafté des bottes en or pour m'assurer un maximum de sécurité. J'ai aménagé un peu mieux l'entrée du portail et j'ai commencé les échanges avec les piglins. J'ai obtenu un peu de tout et surtout 3 Underpearls, ce qui va m'être très précieux. En rentrant au jour 40 de la dimension infernale, j'ai tenté de ramener des villageois, un forgeron et un fermier pour les monter au niveau de maître et après des dizaines de minutes de galère, on y arrive. En me baladant, j'ai aperçu un cochon zombie qui s'était trompé de dimension ainsi qu'un golem qui... tout dans la force, rien dans le mental. Je mine encore et encore pour trouver du charbon, mais ce minerai très commun est étonnamment dur à trouver. Je cours partout pour pouvoir réaliser des échanges avec les villageois pour obtenir du matériel et surtout des émeraudes. Et pour cela, j'ai dû aller chercher énormément de sable et ce plusieurs fois car un villageois échangeait des vitres contre des émeraudes, ce qui était très intéressant. Je sais pas si vous entendez, mais dès que j'ouvre un coffre, j'entends quelqu'un courir derrière moi, ce qui me fait quelques coups de pression, j'avoue, mais bon, j'imagine que c'est Herobrine. Durant de longs jours, j'ai passé mon temps à récolter du bois, du sable, tuer les vaches, donc des moutons et échanger avec les villageois pour arriver à 2 villageois au niveau maître. Quand soudain un soir, j'entendis un son assez creepy. Mon premier réflexe, qui est de regarder à la fenêtre, me présenta l'homme du brouillard. Avec ses yeux vides, perçant l'ombre et la brume, ses yeux droits dans les miens, il se tenait là. Soudainement, il attaque. Je m'enfermai dans ma chambre, puis je me fais atomiser par des éclairs pendant au moins 30 secondes. Et enfin, il s'en alla. Le coup de pression était énorme, mais j'ai survécu. Le lendemain, et ce le plus tôt possible, j'ai commencé la construction d'un bunker, aménagé sous terre au cas où il reviendrait, ce qu'il va faire sans aucun doute. En prévoyant de m'enchanter dans peu de temps, j'ai décidé de retourner miner, et ce pendant des jours. J'ai trouvé une vingtaine de diamants, ce qui est bien, mais avec le temps dépensé, c'est pas foufou. Quelques temps plus tard, au jour 59, j'ai enfin repéré des villageois. J'ai tué ce dernier et enclenché le premier raid de l'aventure. Ce dernier fut d'ailleurs assez dynamique, mais grâce au golem, on est venu au bout des ravageurs et de leurs collègues. J'avoue que j'ai pas mal joué à l'arc que j'ai acheté aux villageois. Une fois le raid terminé et gagné, j'ai reçu la bénédiction du village, ce qui m'a permis de faire quelques échanges pas trop mal avec tous les diamants récoltés précédemment. J'ai enfin pu faire l'armure en diamant. Je me suis ensuite empressé de m'enchanter avec mes 45 niveaux, ce fut pas mal, mais j'aurais espéré mieux. Maintenant, il me faut de la netherite, et on va voir ça plus tard quand j'irai dans le nether pour une grande expédition. J'ai passé la journée du 61e jour à refaire l'entièreté de mes champs. Un panneau est apparu quand je cherchais des citrouilles à échanger. Sur ce dernier était inscrit ICU. Le lendemain, j'ai décidé d'aller dans le nether pour chercher une fameuse forteresse qui abrite des blazes car leurs patrons sont indispensables pour me faire de la poudre de blaze et donc des yeux de laine essentiels pour aller battre l'Ender Dragon. Cependant, en arrivant dans ce dernier, The Man of the Fog apparut. J'entendis son son d'apparition mais je ne l'ai pas trouvé et ce pendant 2 jours entiers. J'ai bien essayé d'explorer
un peu partout, mais je vais devoir m'aventurer au-dessus de la lave et je ne suis pas sûr que ce soit très sécurisé, surtout quand on sait qu'il y a des entités qu'on ne souhaite pas côtoyer à ces trousses. Par la suite, j'ai changé 30 lingots d'or à pile, mais ce dernier ne m'a rien donné d'intéressant à mon grand désespoir. Je suis enfin retourné dans le Nether quand j'ai enfin trouvé la forteresse après de longues minutes de marche. J'ai tué des Blazes malgré le fait que ces derniers m'émettent de gros coups de pression à certains moments.